J'aimerais parler de la conversion des places non subventionnées. L'objectif était 56 000 places, si je me souviens bien, pour 2026. Les chiffres Non, pas plus récents qu'on a, 2026. c'est 9 898, ce qui correspond à 17,6 de l'objectif. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ces chiffres-là? Est-ce que c'est Oui, vos chiffres sont bons. réel? Oui. Maintenant, pourquoi seulement avoir atteint 17 de l'objectif et quelle est la cible pour cette année? Alors, évidemment, c'est la situation financière qui fait qu'on ne peut pas aller aussi vite qu'on le souhaiterait. Par contre, on maintient notre objectif de continuer les conversions. C'est extrêmement important, on le sait, hein, parce que malheureusement, pendant nombre d'années, il y avait peu de développement au niveau des places subventionnées. Alors, effectivement, depuis qu'on est là, on a fait exactement le chiffre que vous avez dit, c'est-à-dire 9 898 conversions. Cette année, au budget, il y avait 1000 places encore qui s'ajoutaient en conversion. L'année dernière, on en avait fait 1150 ou 159. Ça se peut que je me trompe de 9. Mais 1756. si on en fait 1000 par année, puis qu'il nous en manque grosso modo 42 000, est-ce que ça veut dire qu'on attend 40 années pour finir la conversion? Non. Alors, quel est votre échéancier? Alors, évidemment, on suit la situation économique du gouvernement du Québec. Cette année, il y en a eu 1000. Est-ce qu'il y en aura plus au prochain budget? On l'espère, mais on continue. Notre orientation demeure qu'on veut continuer les conversions. Mais malheureusement, je ne suis pas capable à ce moment-ci de vous donner un échéancier. Mais si je comprends bien, le 56 000 dans le mandat jusqu'en 2026, lui, Ce n'était pas il est l'engagement en 2026. Mais quel était l'échéancier pour les 56 000 pour le bénéfice de nos spectateurs ici? C'était en 2027, l'échéancier, et on continue à faire des conversions et on va le faire en fonction, évidemment, de la capacité gouvernementale à les faire. Donc, en 2027, on peut s'attendre qu'il reste encore un bon 40 quelques mille places à convertir par rapport à l'objectif. On ne peut pas, de façon hypothétique, prévoir les prochains budgets. Vous ne pouvez pas prévoir. OK, donc l'objectif 2027 ne sera pas atteint à 1000 par année. Vous le concédez. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va continuer à faire des conversions. Les CPE préfabriqués, en septembre 2023, on a annoncé la fin du projet des 43 CPE préfabriqués. On en prévoyait 3200 places. En juin 2024, coup de théâtre, on ramène l'idée de 8 projets pour 760 places. Et dans les cahiers de crédit qui nous ont été remis, on parle maintenant de 12 CPE qui se sont montrés intéressés pour la création de 1070 places. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est effectivement 12 CPE pour 1070 places qui sont dans la machine pour les CPE préfabriqués? Tout à fait. Et ce n'est pas du tout le même projet qu'initialement. Le premier projet est un projet très global, avec beaucoup d'ambition et qui est sorti avec 100 millions de plus en termes de coûts. C'est presque le double par place. Alors, on a revu ça parce que vraiment, ce qu'on cherche, c'est de trouver une façon, comment on peut faire pour être plus efficace, pour aller plus rapidement, justement, pour la création. Oui, je peux vous confirmer que c'est 12. D'ailleurs, au niveau des 12, on en a 8 dont les contrats sont signés. Donc, et on va passer là à l'étape de construction à l'intérieur. Les contrats de conception ont été signés, tout ça. On en a un qui va ouvrir dès cet été. Alors, les autres vont suivre dans les mois qui vont arriver. Alors, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle façon de faire. Pourquoi on a amené ce projet-là? Pour avoir des vitrines, pour qu'après, ça puisse servir à de nouveaux CPE d'aller chercher les plans, les conceptions qui sont déjà faits, parce que c'est vraiment la période la plus longue, celle de la conception. D'accord, mais donc pour cette année, pour juillet, vous confirmez que la livraison du CPE sera faite du premier et les autres dans la prochaine année? Est-ce que c'est ça, les 8 autres? Oui. Pour ce qui est des coûts, vous avez parlé de 100 millions de plus dans le premier projet, presque le double par place. Quelle est l'évaluation que vous faites dans les places, dans les 1070 places, du coût par place en CPE préfabriqué? On est à 42 000 par place, là, ce qui est à peu près le coût qu'on a au plan de financement des infrastructures. Donc 42 000 par place. Oui. Et ça, c'est à la fois pour le projet de juillet 2025 et pour la douzaine d'autres, les 11 autres projets à peu près.
Ben là, on en a 8 de signés, mais oui, actuellement, puis ça faisait partie, quand on a fait l'appel d'intérêt, on mentionnait effectivement le souhait que ces projets-là devaient répondre au plan de financement des infrastructures. Donc, je vous amène à la question du catalogue que vous, Oui. vous présentez de temps à autre, qui dit catalogue, qui dit commande, Vitrine. qui dit commande, dit prix affiché dans le catalogue pour savoir combien ça va nous coûter, et qui dit commande par catalogue, dit l'ensemble du territoire du Québec couvert. Est-ce que c'est bien ça? La question était posée à savoir si le concept de CPE préfabriqué pouvait s'appliquer à l'ensemble des territoires du Québec et pas seulement dans les milieux urbains. Il y avait une préoccupation à cet égard. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que le catalogue sera ouvert à toutes les régions du Québec? Oui, tout à fait, mais il est clair que, par exemple, même en traditionnel, quand on arrive dans certaines régions, quand on parle du catalogue, on parle des plans, mais il y a des milieux où on n'a pas, par exemple, d'entreprise en préfabrication. Alors, mais même quand on fait du traditionnel, on tient compte, par exemple, de particularités régionales. Donc, il pourrait y avoir un projet dans une sous-région où on ne trouve pas un fabricant. Alors là, il y aurait un budget exceptionnel pour permettre, par exemple, le transport et que ça puisse se réaliser. Donc, est-ce qu'on peut conclure avec ce que vous avez comme information à l'heure actuelle que sur le plan à la fois des coûts, mais des délais de livraison, c'est un modèle qui va s'avérer avantageux ou plus avantageux que la construction ou l'élaboration d'un projet traditionnel? Tout à fait, particulièrement en termes de temps. Donc, on gagne en termes de pourcentage, est-ce qu'on va 2 fois plus vite, 50 quel est On le temps gagne qu'on probablement à peu près le quart du temps. Là, alors, mais quand les vitrines vont être mises en place, on va gagner encore du temps parce que là, les plans de... Là, dans le premier projet, on travaille la conception. Mais quand la conception va être finie, alors là, on va déjà avoir les plans. Donc, on gagne vraiment beaucoup de temps à ce niveau-là. Je voudrais aborder rapidement les suites du rapport de la vérificatrice générale maintenant. On se souvient là, un peu des grands constats. 30 des installations dans la qualité éducative a été évaluée, ont échoué. Des actions correctives qui ont mises en place qui étaient insuffisantes. 60 des garderies subventionnées et non subventionnées qui ne répondaient pas donc aux exigences. Déclin du ratio personnel éducateur qualifié. Traitement des plaintes réalisées qui ne permet pas de gérer adéquatement les risques, et ainsi de suite. La qualité des services de garde en milieu familial reconnu qui n'est pas assurée. Madame la ministre, vous avez déposé, je crois que c'était en septembre dernier, Oui. un plan pour répondre à ces constats. Et on voit que la cible que l'on s'est fixée pour 2024-25 de CPE ou de garderie, de services de garde qui ne répondent pas aux standards de qualité est de 28 l'année suivante 27 l'année suivante 26 Quand on parle de plus du quart des CPE ou des garderies qui ne répondent pas aux critères de qualité, est-ce que c'est un objectif qui est vraiment ambitieux? D'abord, vous dire qu'on l'a dépassé. Suffisant? Non, mais d'abord, vous dire que les dernières évaluations de qualité qu'on a reçues, qui étaient du préliminaire, on était à 77 de réussite. Alors, déjà, on a dépassé la cible. Alors, c'est déjà un élément. Au-delà de cela, vous dire que ce n'est pas un examen, là, A plus B, c'est certains critères, certains éléments qui sont analysés. De façon très sérieuse, on a mis en place justement des mesures pour accélérer. Alors, entre autres, en travaillant avec nos partenaires, donc on a fait des appels de projets pour travailler à améliorer la qualité dans les différents types de services de garde. On a déjà des résultats, on le voit, ça a augmenté. On continue, donc c'est pas la cible maximale, on l'a déjà dépassé. Bien, est-ce que ces données-là sont disponibles pour nous? Là, c'est du préliminaire. On attend d'avoir le complet qu'on devrait avoir, je ne sais pas à quel moment cette année, dans les prochains mois. Parce que on est très heureux de voir on se rapproche, on dépasse les cibles, mais les cibles, il faut quand même les relativiser dans la mesure où dans le plan stratégique du ministère de la Famille 2019-2023, la cible globale était de 18 Alors, dans le dernier plan, on parlait de 28 Donc, évidemment, si on abaisse les standards, on a beaucoup plus de chances de pouvoir atteindre ces cibles-là, mais ça ne veut pas dire que la qualité s'améliore, peut-être par rapport à l'année précédente, mais pas par rapport à ce qu'on avait en main
en 2019 ou 2023, par exemple. Comment pouvez-vous rassurer là, les parents du Québec à l'effet que la qualité s'améliore ou du moins ne se détériore pas? Alors, deux éléments. Bien sûr, il y a l'évaluation. Alors, c'est le 77 dont je vous parlais. Mais surtout, puis je pense ce qui est le plus important, c'est qu'ils doivent, par exemple, ceux qui ne réussissent pas l'ensemble des modules, doivent présenter un plan d'action. On a mis en place justement un suivi de la prestation électronique de service pour s'assurer qu'il y a un suivi au niveau des plans d'action. Alors, ces services de garde éducatifs-là sont appelés à présenter un plan d'action, à refaire les actions pour modifier, améliorer toujours la qualité. Et il y aura une réévaluation. Il me reste très peu de temps, je crois, Madame la Présidente, mais Minute 30. je voulais aborder la question de l'embauche d'éducatrices et d'éducatrices qualifiées. L'objectif du Grand Chantier des familles, c'était d'embaucher 17 800 nouvelles éducatrices, dont 13 900 éducatrices qualifiées. Où en est-on aujourd'hui, non seulement dans l'embauche des éducatrices, mais dans le ratio des éducatrices qualifiées, dont on sait que s'il n'est pas de 2 pour 1, entraîne une baisse de qualité des services? Alors, au niveau des éducatrices, il y a 1 d'écart, je pense que c'est par rapport à l'année dernière. Oui. Alors, il y a 1 d'écart. Donc, au niveau des embauches, après 3 ans, on se rappelle l'opération main-d'œuvre qui a été mise en place il y a 3 ans. Donc, il y a eu 7 490 embauches d'éducatrices. Il y a eu formé, parce qu'il y avait 2 éléments, si vous vous rappelez, dans l'opération main-d'œuvre. Il y avait l'embauche d'éducatrices et il y avait la qualification aussi, donc d'aller augmenter le niveau de qualification. Il y en a 3 500 dans les 3 dernières années qui ont atteint une qualification en embauche, donc en travail. Et on continue, évidemment, avec les différentes initiatives. Plus on aura de jeunes qui iront chercher leur DEC, plus effectivement on aura à ce moment-là d'éducatrices qualifiées. Est-ce que j'ai du temps? En terminant. Le 1 dont je vous ai parlé, c'était par rapport à l'année d'avant. Est-ce que ces chiffres-là sont disponibles Oui. sur le site ou vous pouvez le déposer à Pas la sur le commission? site, mais on peut vous les sur transmettre. le site de la commission, s'il Oui, vous plaît. Merci tout à beaucoup. fait. Merci.